Bonjour à tous. On est lundi, il pleut, donc moi qui travaille dans les espaces verts, ben, je vais devoir rattraper demain, peut-être après-demain, on va voir. Donc j'ai un petit peu de temps. Je voulais faire plaisir à Christophe et puis peut-être aux autres aussi pour ceux que ça intéresse. Je vais appeler cette vidéo bonus Un mécréant donne sa vision de l'islam. Alors je vais dire mécréant et je vais m'expliquer pourquoi. Tout d'abord, c'est important, j'aurais bien aimé faire ce sujet, traiter ce sujet sur un direct. Mais en même temps, j'ai très envie un petit peu de gérer les commentaires. Dans cette vidéo, ben, à chacun d'entre vous, je fais appel, non pas à votre pulsion, mais à, comment dire, à se contrôler un petit peu et être respectueux dans les commentaires. Vous pouvez être complètement en désaccord avec moi, vous pouvez l'exprimer dans les commentaires, faites-le simplement sans insulte, sans violence. Gardez votre violence pour vous, elle ne m'intéresse pas. Donc, vous savez, je laisse quasiment tout le temps les commentaires sur des sujets et d'autres. J'ai fait une vidéo sur le sauveur d'enfants. Il y a eu beaucoup de comportements infantiles dans les commentaires. J'ai laissé, mais là, ça touche un sujet qui est sensible. Ça touche un sujet qui est sensible parce que si vous vous êtes intéressé réellement au messianisme, il est question à un moment donné que l'islam et le christianisme euh, entrent en conflit en Europe, tout particulièrement en France. Si vous n'êtes pas informé de tout ça, vous n'allez pas comprendre. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir dans d'autres régions du monde des étincelles. Il faut bien des étincelles pour un petit peu faire sauter le tonneau. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle de crise économique, on nous parle d'énormément de choses, mais en arrière-plan, il y a une véritable guerre spirituelle. Et comment dire, je ne veux pas, si vous voulez, me laisser instrumentaliser par ceux qui mettent en place ce qui pourrait devenir un conflit. Ça veut dire que ça peut être un conflit latent, calme, et qui anéantisse l'islam et le christianisme, et ça peut être aussi un conflit explosif. Quels scénarios vont se mettre en place? Donc, réagir, je pense, intelligemment, c'est déjà dire dans mes commentaires, vous n'instrumentaliserez pas cette vidéo et pour alimenter les choses et faire éclater les tonneaux en quelque sorte. Voilà, c'est aller un petit peu en contresens. Que l'on n'aime pas, que l'on soit d'accord ou pas, peu importe. Essayons de participer le moins possible à cette instrumentalisation qui est une convergence de, comment dire, d'intérêts qui sont divers comme par exemple le mondialisme, comme donc, le messianisme, comme le capitalisme, où tout le monde travaille ensemble de façon consciente ou inconsciente, et qui nous amène à un chaos. Chaos qui est, je le répète, voulu, mais là je ne vais pas développer sur le sujet, c'est juste pour dire. Je n'aime pas contrôler les commentaires, mais là je vais les contrôler. Voilà, tout simplement. Mais après, tout ce qui est cordial, qui est poli, je le laisserai. Je vais mettre mécréant. Pourquoi? Parce que je suis de ma propre école, c'est-à-dire que j'ai vécu le processus d'individuation. Je l'ai d'abord, tout d'abord sur Internet, exprimé complètement à ma façon, sans jamais ne m'intéresser ni à Lacan, ni à Freud, ni à Jung, ni à l'Égypte ancienne, ni à vos religions. C'est-à-dire que j'ai vécu les choses et je les ai exprimées. Je dis, tiens, je ressens ça, je vis ça, je pense que les choses sont comme ça. Et le processus d'individuation est quelque chose d'extrêmement bouleversant. C'est un changement psychique. De là, plusieurs fois, vous me direz dans les commentaires, David, t'es un lacanien qui s'ignore, etc. Va voir Jung, va voir un machin. Et peu à peu, j'entre un petit peu, je m'accroche un petit peu comme à un fil d'Ariane, un fil conducteur. Et là, je découvre, non, t'as rien inventé, mon coco, c'était déjà là. Voilà un petit peu comment je vis les choses sur Internet. J'ai donc vécu le processus d'individuation, pour l'exprimer par une autre religion qui est la franc-maçonnerie, mais on va en parler, c'est par exemple dans le tarot de Marseille l'effondrement de la maison Dieu, le pendu, ça veut dire que tu vis un processus que tu subis mais que tu ne comprends pas. J'ai vécu ensuite la carte de l'ermite, ça veut dire que tu t'isoles complètement, tu t'isoles de ce monde, et de cet isolement, tu vas rechercher les causes à effet, tu vas rechercher non pas que les symptômes, c'est-à-dire que là sur Internet on a des spécialistes de l'analyse de la prison, mais si vous leur demandiez de mettre des solutions en place, ils seraient incapables. Et si vous leur demandiez de parler des raisons profondes de cet effondrement, ils en seraient aussi incapables, à part de stigmatiser des personnes ou de focaliser sur des symptômes. Voilà ce que j'ai vécu. Ce qui veut dire que, tout compte fait, j'ai tout aussi fait une démarche sur la perversion narcissique qui n'est pas sans lien. Pourquoi? Dans le binaire,
C'est les méchants, les gentils, je t'aime pas. Et puis, à force d'aller un coup à gauche, un coup à droite, un petit peu comme nos élections, tu votes un coup à gauche, un coup à droite, tu tournes en rond, et ça peut se développer vers le bas, ça peut, en fin de compte, se nécroser et se transformer en perversion narcissique. J'arrive aussi d'une très longue histoire. Histoire compliquée familiale, pauvreté sociale, pauvreté intellectuelle, pauvreté financière, orphelinat, et un long parcours à côtoyer la perversion narcissique, en étant moi-même une persona dans le moi et en étant moi-même perverti, mais pas un pervers narcissique abouti. C'est-à-dire que je n'ai jamais joui de faire souffrir les autres, je n'ai jamais eu comment dire, un désir qui pourrait me nourrir positivement d'imaginer de tuer quelqu'un, par exemple. Voilà, par contre, j'ai eu un parcours chaotique, j'ai vécu des choses pas possibles, j'ai vraiment aussi, ça c'est important l'expérience, hein, vous allez comprendre, l'expérience est importante. Parce que quand tu vis le processus d'individuation, si tu l'intellectualises, ce n'est pas pour ça que tu vas vivre l'effondrement de la maison Dieu et le pendu. Il y a donc des personnes qui pensent que parce que elles combattent la politique, elles combattent le système, elles sont devenues des êtres qui ont vécu le processus d'individuation. Non, vous avez compris les choses, vous avez intellectualisé les choses, mais il n'y a pas eu ce processus comment dire, d'effondrement psychique et de reconstruction par la suite. Il faut aussi séparer les gens cultivés. Chez les pervers narcissiques, ce sont les pires. Et puis aussi, au niveau des sciences, des fois, les gens cultivés sont un peu trop sûrs d'eux. Et puis, avec les problèmes qui sont liés en plus au narcissisme, à l'ego, tu peux même plus discuter avec eux, ils veulent t'écraser de connaissances. Je ne suis donc euh, pas quelqu'un qui a étudié l'islam, je ne suis pas quelqu'un qui l'a étudié profondément, qui a été voir un imam, qui a étudié vos textes, qui a interprété lui-même les textes, etc., etc. Je suis un mécréant. Mais ce qui m'intéresse, et ça c'est pour moi, c'est ma vision des choses, c'est que le processus d'individuation est la validation d'une pratique spirituelle. S'il n'y a pas le processus d'individuation qui va s'exprimer dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les régions du monde, dans de nombreuses religions, dans comment dire, la mythologie, absolument partout, ce n'est pas possible. Vous voyez bien que j'ai vécu le processus d'individuation, tout seul dans mon coin, ne comprenant pas ce qui m'arrive. Forcément, c'est un petit peu comme si demain je me pointais et que j'écrivais une religion. Voilà, tout simplement, ou j'écrivais un mythe, j'écrivais toute une histoire. Voilà, ça veut dire que j'ai une véritable expérience et je comprends que ce processus existe. Et après, tout vient me confirmer que je n'ai pas déliré, que si, j'ai déliré, mais par contre, je sais ce qui m'a fait délirer et je sais ce qui m'a amené à comprendre ce processus et à bien le connaître. Maintenant, je ne suis pas un expert du processus d'individuation. Vous avez différentes personnes sur Internet qui en parlent beaucoup mieux que moi, parce que eux, par exemple, vous avez un personnage qui a créé une université à Paris, vous avez Patrick Burenstenas, Luc Biget, etc. Vous avez beaucoup de personnes qui, eux, vont l'étudier en profondeur. Vous avez par exemple Amélie, qui est enseignante, qui s'intéresse au processus d'individuation, qui est capable beaucoup plus que moi de relier les choses ensemble. Je ne suis pas un expert du processus d'individuation, mais quelqu'un qui l'a vécu. Et je ne suis pas un expert de la perversion narcissique, simplement je l'ai côtoyé. Je suis donc de ma propre école. À partir forcément de là, j'ai un certain regard, une certaine approche et une certaine vision des choses. Par contre, il y a une chose dont je suis certain, le processus d'individuation va éclater dans les années qui viennent. Et ça va devenir quelque chose, une référence en fait. Donc, je vous ai fait un petit schéma ici. Si tu as une pratique spirituelle, donc ça, par exemple, tu vas le retrouver dans le bouddhisme, tu vas le retrouver dans l'islam, tu vas le retrouver dans le judaïsme, le taoïsme, tu vas le retrouver dans différentes religions du monde, Tu peux pas l'éviter, voilà, tout simplement. Et une pratique spirituelle, ça doit être l'individuation au centre et le développement qui est autour de l'individuation, qui est autour de ta transformation psychique. Ou sinon, ta spiritualité devient un dogme, c'est-à-dire si tu n'as pas changé, si ton regard n'a pas changé, si tu n'as pas fait tout un travail sur toi, si tu n'as pas été, comment dire, te débarrasser de ta persona, de tes démons, euh, ce que tu vas faire, tu vas te contrôler. Tu vas prendre tes textes et tu vas parler avec des textes religieux. Comment c'est, là j'en ai dans les commentaires, des personnes qui te parlent en texte religieux. Ça veut dire que vous êtes moins élevé que l'intelligence artificielle, qui est capable de faire des phrases normales et d'expliquer les choses. Vous êtes resté binaire, infantile,
vous êtes resté incapable de développer sur les problématiques entre comment dire, la source, les symptômes, le remède. Vous êtes dans un regard donc limité. C'est très infantile, hein, c'est je t'aime pas, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Mais après, vous ne vous rendez pas compte du coup si vous êtes réellement tout blanc, par exemple, parce que vous n'avez pas été assez loin. Ça veut dire que votre raisonnement est limité à des textes religieux. Ce qui fait que le processus d'individuation que l'on retrouve dans de nombreuses spiritualités, quand il n'est pas enseigné, votre, comment dire, votre spiritualité est stérile. Voilà, c'est pas bon. Et on a un problème à cette époque d'effondrement des pairs, d'effondrement des repères. Et comment voulez-vous qu'un enseignant qui ne comprend pas le processus d'individuation, qui n'a pas lui-même déclenché ce processus, aller dans ce processus, vous l'enseigne? Donc, j'ai vu des personnes sur Internet, j'en ai vu des imams, j'ai vu des personnes qui en parlent, où les choses tournent autour. En tous les cas, ces personnes ont vécu le processus d'individuation. Sur des centaines d'imams, enfin de personnes que j'ai vues sur Internet, parce que j'ai été un petit peu partout dans le monde, du coup, grâce à Internet, j'en ai vu peut-être 3 ou 4. Voilà. Ça veut dire que tout le reste enseigne des textes purs et durs. C'est complètement stérile et ça met à l'intérieur de soi la dualité entre le bien et le mal. On a un regard infantile, etc., etc. Donc, tout d'abord, j'ai survolé l'ensemble des religions et j'ai recherché le processus d'individuation. Je l'ai retrouvé jusqu'à l'Égypte ancienne. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de l'islam? Ce qui m'intéresse dans le processus d'individuation, c'est ton regard qui va changer et tu vas t'intéresser aux sciences. Et ce qui m'intéresse dans l'histoire du prophète Mohammed, c'est qu'il s'intéresse aux sciences. Il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, la science est née dans la région de l'Irak et que ici en Europe, quand on soignait des cataractes avec des crapauds sur l'œil, là-bas ils opéraient déjà la cataracte, par exemple. Ça veut dire qu'ils ont développé sur comment dire, l'astronomie, ils ont développé sur énormément de sciences. La science a explosé avec le prophète Mohammed. Mais les Juifs étaient déjà psychologues, étaient déjà eux aussi sociologues. Il y a aussi toute cette histoire qui est en lien, ce long parcours que vont avoir les musulmans et les juifs ensemble. Il y a donc des influences. Est-ce que dans la chronologie, c'est l'Égypte ancienne qui a influencé comment dire, le judaïsme aurait influencé un peu l'islam et ensuite que tout ça soit remonté en Occident? Est-ce que personne n'a véritablement de certitude? Il y a bien une chronologie des choses. Il y a bien une philosophie dans l'Égypte ancienne, avec cette histoire de yin et de yang, d'équilibre, comment dire, si vous prenez par exemple l'histoire du roi David, je vais vous donner un exemple tout simple, vous allez voir la comparaison qui est extraordinaire. Après, je ne sais pas si c'est dans le désert qu'ils ont retrouvé, qu'ils ont vu les trucs, mais moi je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont étonnantes. Vous avez un hiéroglyphe avec deux lions, vous avez une montagne, un soleil. Ces deux lions, ce sont les gardiens des portes, en quelque sorte. Et le soleil, comment dire, c'est la lumière. C'est un petit peu ce qui va être repris par la franc-maçonnerie, cette histoire de lumière. Mais ce qui m'intéresse, comment dire, dans l'histoire du roi David, puisque j'ai étudié son histoire, j'ai bien étudié son histoire, et toutes les représentations et toutes les règles, toutes les sciences qui se cachent même dans le prénom David, par exemple, c'est que le prénom David, les 2D sont des Daleth, ce sont donc les portes. Dans ce hiéroglyphe, il y a deux lions. C'était le lion de la tribu de Juda. C'est que Avi veut dire le soleil. Donc si vous prenez ce hiéroglyphe, vous prenez le prénom par exemple David, on pourrait encore beaucoup plus développer. Mais là, je vous fais vite fait comment dire, un résumé de ce hiéroglyphe et de voir qu'il y a quelque chose d'énorme. Et il y a toute une philosophie qui est la même. Après, il y a des choses qui dérivent, par exemple. Et c'est pareil pour l'islam. Il y a toute une philosophie, mais surtout, au centre de l'islam, il y a le processus d'individuation qui existe. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui, pour moi, valide la pratique spirituelle. Pour prendre maintenant et comparer avec le catholicisme, lui, va faire disparaître le processus d'individuation. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'islam n'enseignant plus le processus d'individuation, le catholicisme l'ayant caché, on a deux religions qui sont en train de se casser la figure et perdre un combat avec le mal, tout compte fait, perdre ce combat spirituel. Ce qui veut dire que là, ce que je vais vous donner comme approche, c'est que je valide pour moi l'islam par rapport à l'époque, par rapport aux conditions, par rapport à de nombreuses choses. Et après,
ce qui m'intéresse dans le processus d'individuation, je vais essayer de ne pas vous embrouiller. Quand tu vis ce processus d'individuation, tu vas être dans une quête de connaissances, de science et d'alignement sur le réel. Et vous allez voir où pêche le catholicisme, par exemple, par rapport à ça. C'est que ça t'amène à vouloir être scientifique, ça t'amène à vouloir aller au-delà même de ta religion, tout en la gardant, tu peux la pratiquer, c'est un moyen de rassembler, de s'unir autour de quelque chose, c'est un moyen aussi c'est un peu comme un vaccin qui protège la politique si elle est bien faite, hein, si elle est bien transmise. Mais il y a des choses qui sont pas valables pour moi et qui ne peuvent pas venir du prophète Mohammed, comme par exemple le voile. Le voile ne peut pas venir du prophète, c'est pas possible. C'est-à-dire que le processus d'individuation, tu n'agis pas dans la contrainte de la personne, tu agis à l'intérieur de la personne. Tu crées une révolution intérieure, tu crées ce processus d'individuation. Déjà d'une part. Par contre, tout ce qui est lié à la tenue vestimentaire, je le valide. Comme nous avons par exemple les bonnes sœurs, les femmes musulmanes, ce sont tout simplement aussi des bonnes sœurs, hein. Elles se cachent les cheveux, elles cachent tous les messages qui sont très à créer du désir chez l'autre, de la pulsion chez l'autre, tout ce qui est l'aspect éthologique des choses, ça veut dire tout ce qui est dans le corps. Et pour être dans le message, dans un message spirituel, être d'âme à âme et ne pas passer des messages de réussite personnelle, tout ce que l'on peut retrouver aujourd'hui en Occident et de décadence. L'Occident allant, pour différentes raisons, j'ai déjà développé là-dessus, vers une déliquescence, c'est-à-dire vers la décadence, forcément, elle va combattre le foulard, elle va combattre, en fin de compte, tout ce qui est de l'ordre de nos repères. Il y a aussi des questions de tentatives de transformation de la société en Occident. Enfin bon, bref, c'est très complexe. Je ne suis pas là pour parler de ça. Je voulais vous parler d'islam. Ce qui veut dire que j'ai un regard de personne qui a vécu l'individuation, un processus scientifique. Je prends ce processus et je me balade dans l'histoire de l'humanité et dans les différentes religions. Si je ne retrouve pas ce processus, la pratique spirituelle est complètement invalide. Ça veut dire que c'est un dogme. Voilà, tout simplement. Et c'est dans l'islam. Maintenant, il y a des choses qui sont pour moi négatives, soit parce que c'était à une époque de l'humanité où il y avait des conflits entre les pays, etc. Soit c'est des choses qui ont été écrites par d'autres. Il y a des choses que j'invalide personnellement. Alors après, c'est compliqué parce que la personne qui n'a pas vécu ce changement fondamental va avoir une approche souvent binaire, ça va avoir une approche temporelle de maintenant, c'est-à-dire que par exemple, on est en 2018, les choses ont changé, on vit dans le confort, et puis de là, de mon confort et de cette évolution, je juge l'autre. Mais ils étaient à une autre époque, hein. C'était complètement différent. Il y avait beaucoup d'illettrisme. Je ne dis pas que l'islam était des imbéciles, hein, puisque c'est de là-bas qu'est née la science. Et puis, il y avait de nombreux endroits qui étaient liés à la connaissance, à la culture, etc., etc. Je parle dans les villages, par exemple. J'ai expliqué aussi que dans toutes les régions du monde, c'était des milliers de tribus différentes, de croyances différentes. Ici, je vous ai montré un schéma d'évolution. Mais l'humanité va de toute façon vers une évolution constante. Il y a donc aussi cette problématique de calcification des textes, de s'arrêter à une période de l'humanité et de continuer à raisonner avec le raisonnement de cette période. Il n'y a pas d'évolution. On sacralise. On a fait aussi un petit peu, et je pense que vous serez un certain nombre à être d'accord, on a fait aussi du prophète un dieu. Et je ne pense pas que c'était ce qu'il aurait voulu. Donc on fait un petit peu comme le Christ, un petit peu comme le roi David ou un petit peu d'autres personnages qui sont arrivés dans l'histoire de l'humanité, qui ont compté parce que l'adulation, quand tu vis le processus d'adulation, c'est une catastrophe. L'adulation, c'est comme des gens, excusez-moi du terme, mais qui se masturberaient en te regardant, quoi. C'est une maladie mentale. Tu n'aimes pas ça. Il y a donc des choses pour moi qui sont cohérentes et incohérentes à partir du regard de quelqu'un qui a vécu le processus d'individuation. Mais il y a pour moi des choses essentielles auxquelles je m'attache. Les choses auxquelles je m'attache, c'est nos relations sociales, c'est la psychologie, c'est l'éducation des enfants, c'est équilibrer en fin de compte toute une organisation à un moment donné. Il y a donc il y a des organisations spirituelles que pour moi sont valables, que je valide, et il y a une organisation qui est le catholicisme que je ne valide absolument pas. Voilà, tout simplement. J'ai aussi toute une problématique qui est liée, parce qu'il y a un message contradictoire dans ce que j'ai pu lire ou entendre, par exemple, avec le terme, comment dire, le terme de l'androgyne.
Si vous tapez prophète Mohammed androgyne, vous tapez tous les acteurs de la religion androgyne, vous retrouverez toute la philosophie qui tient à ce que nous allions au maximum à être des esprits, à un petit peu comme si on voulait s'asexuer pour être le plus proche possible d'une relation à l'autre d'âme à âme. Vous comprenez? Une âme, par exemple. Si j'imaginais qu'est-ce qu'une âme, j'imaginerais qu'elle n'a pas de sexe. Alors, il faut éviter d'aller vers un excès de développer le côté féminin et éviter d'aller dans un excès à développer le côté masculin, sinon tu divises l'homme et la femme, tu les sépares par des processus qui sont scientifiques. Alors là-dessus, je vous laisserai développer pour ceux qui connaissent mieux que moi l'islam, mais à un moment donné, il s'agit de mettre ensemble deux personnes et qu'elles s'entendent le mieux possible. Alors il y a un peu de ce message, parce qu'on essaye d'effacer tous les messages qui sont physiques, qui sont liés à la tenue vestimentaire, et puis essayer d'être au maximum dans l'esprit, se rencontrer dans l'esprit, ne plus être dans la pulsion, etc., etc. Il y a donc dans l'islam des choses que je trouve incohérentes. Il y a des choses, j'ai l'impression que voilà, je vais vous expliquer. Vous prenez la personne qui vit le processus d'individuation, qui va s'élever en conscience, qui va aller vers l'esprit. Il est au parfait opposé du pervers narcissique. Vous avez vraiment les deux extrêmes. Si vous prenez le film Star Wars, vous avez un sage, un maître. Vous avez souvent cette image où ils ont chacun une épée et ils sont de profil. Vous avez une épée bleue, le maître spirituel, c'est l'esprit, et vous avez une épée rouge, c'est la pulsion, c'est le corps, c'est le pervers narcissique. Il y a donc deux opposés comme ça. Il y a dans des textes des choses qui ont été écrites par des pervers narcissiques et il y a des choses qui ont été écrites par un maître spirituel. Alors, est-ce que tout compte fait, c'était lui-même qui écrivait les choses ou est-ce qu'il était dans la parole, comme la plupart des maîtres spirituels sont dans la parole, et qu'en fait d'autres retranscrivaient les choses, quand d'autres ensuite vont devoir les retraduire, il y a des problèmes d'interprétation, il y a des choses pour moi qui ne vont pas. Quoi qu'il en soit, à cause de différentes problématiques, l'islam risque de perdre complètement son combat, mais je ne suis pas surpris qu'il y ait depuis toujours un désir de la franc-maçonnerie d'un rapprochement avec l'islam. Je ne suis pas surpris qu'il y ait un rapprochement avec le judaïsme. Je ne suis pas surpris que la franc-maçonnerie ait un certain comment dire, rapprochement, en fin de compte, avec des philosophies qui tournent autour du processus d'individuation. Sachant que le processus d'individuation est le centre aussi de la franc-maçonnerie. Je répète aussi, toutes les organisations se cassent la figure. On est dans un vrai problème d'atteinte en profondeur des organisations, mais bien sûr, tout particulièrement le catholicisme, puisque le message est complètement annihilé. Heureusement, on a retrouvé des traces et d'autres textes qui nous permettent de revenir au processus d'individuation et de comprendre pourquoi, à un moment donné, il va se mettre de la dualité. C'est-à-dire que pourquoi à un moment donné, l'islam, pas l'islam, pardon, va naître la franc-maçonnerie. Parce que tout simplement, le catholicisme va être combattable à cause de ses mensonges. C'est-à-dire que nous maintenir dans le binaire, nous maintenir dans un raisonnement infantile, nous maintenir dans une cloche, un dogme, c'est permettre l'exubérance de l'Église, c'est permettre son enrichissement personnel, c'est lui permettre du pouvoir, tout simplement. C'est que comment dire, les raisons sont parfaitement identifiables. Donc, par exemple, dans le catholicisme, énormément de choses ont été écrites par des personnes dans la dualité, la rivalité, la binarité, et surtout des raisonnements qui entrent dans le cadre de la perversion narcissique. Alors au final, il y a un désir d'anéantissement de religion pour qu'une autre qui se planque en arrière-plan puisse prendre le pouvoir. Je pense que tout ça va peut-être pas se réaliser comme ils le pensent, hein, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a pour moi un intérêt à faire tout un travail autour de ce processus d'individuation qui est vraiment nécessaire. Vous voyez, donc l'approche que j'ai de l'islam, c'est par exemple aussi, ça je tenais à le préciser, si vous me parlez de la pédophilie du prophète Mohammed, eh ben, je vous invite à aller beaucoup plus loin dans cette histoire, à faire beaucoup, beaucoup de recherches et vous retrouverez l'origine aussi de cette histoire. Il y a un combat, quand il y a un combat, quand il y a une dualité, il s'agit d'anéantir l'autre, de jouer sur sa réputation, il s'agit de beaucoup de choses. Et maintenant, vous l'admettrez aussi, maintenant vous avez l'exemple même. Qui a le plus parlé en France de l'islam? Ça a été Tariq Ramadan. Tariq Ramadan qui a touché, qui est malade, qui est quelqu'un de malade, qui est quelqu'un, vous pourrez dire que c'est un type uniquement malhonnête, mais derrière il y a de la maladie, il y a de l'accoutumance, il y a des problèmes narcissiques. J'en avais parlé il y a quelques années dans une vidéo, j'avais dit je ne comprends pas qu'une personne qui se présente comme maître
se fasse refaire les cheveux, soit habillé dans des tenues vestimentaires qui sont des codes d'actualité et des codes de la décadence d'aujourd'hui et de tout ce qui nous fait souffrir. C'était complètement pour moi incohérent. Bon bah voilà, les choses se sont avérées aujourd'hui. Oui, c'est quelqu'un qui a un problème, qui a un gros problème, quoi, qui est vraiment atteint. En plus, peut-être, bien sûr, oui, d'être malhonnête. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez bien que les personnes aujourd'hui qui représentent l'islam en France, il y a un problème, quoi. C'est voilà, c'est et je pense qu'en plus de mettre certaines personnes à une certaine place, de mettre, de donner un certain pouvoir à certaines personnes qui n'ont pas qui ne sont pas représentatifs, il y a quand même quelque part une volonté d'anéantir hein, derrière. Hein. Bon, enfin bon, bref, ma vision de l'islam, c'est une religion que je valide personnellement, que je pense être valable, avec des points sur lesquels que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre de mettre un voile à une femme. Je pense qu'il y a quelque chose derrière de pas valable. C'est pas possible que quelqu'un qui vive le processus d'individuation ait fait ça. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Voilà, tout simplement, c'est l'inverse. Alors, c'est pas se déshabiller, hein. C'est pas se déshabiller, pas du tout, au contraire. Il n'y a plus de message dans ta tenue, tu n'as plus de message, t'es dama, hein, t'es réellement, tu es dans une quête d'équilibre, tu es dans une quête d'androgyne, c'est-à-dire avec t'as ton épouse de créer quelque chose de complémentaire, tu es dans un désir d'éducation de tes enfants, d'équilibre sociétaux, voilà quoi. Donc c'est pas, voilà un petit peu ce que je pense. Il y a des choses pour moi qui clochent, et puis il y a des choses qui sont positives. Mais c'est exactement pareil pour le judaïsme, il y a des personnes qui étaient atteintes de la perversion narcissique qui ont agi sur les textes. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui finit par se perdre, un message qui finit par se perdre. Il y a, à partir du moment où le processus d'individuation est perdu, comment dire, la pratique spirituelle perd complètement tout son intérêt. Ça n'a plus aucun intérêt, puisque le but, c'est le changement personnel, de faire un travail sur soi. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire sur l'islam. Voilà ce que j'ai envie de dire aussi sur le judaïsme, le christianisme, sur aussi la franc-maçonnerie. Vous voyez bien que toutes les organisations sont en train de dégénérer. Je vous donne un autre exemple. Quand je regarde les représentants de ces religions qui sont sur Internet, je vois des personnes qui sont orgueilleuses, qui sont dans l'ego, qui sont dans la pulsion, qui sont dans la violence, qui sont dans la vulgarité, et dans l'ensemble de ces organisations, hein, même dans la franc-maçonnerie. Donc, parce que par exemple, vous parliez de Monsieur Manuel Valls, c'est spectaculaire à voir, un type qui va aussi mal psychologiquement et qui se prétendrait être peut-être au 33e degré de la franc-maçonnerie, quoi. Sachant que c'est pareil, il y a, quand on dit l'islam, c'est comme le disait Gandhi, il y a autant de religions que d'humains, quoi. C'est que il y a plein d'écoles différentes, il y a plein d'imams différents. C'est pareil pour l'Église, c'est pareil pour le judaïsme, c'est pareil pour tout le monde. Donc, et la franc-maçonnerie, c'est exactement la même chose. On nous parle de franc-maçonnerie comme si on n'avait qu'une seule, mais il y en a plusieurs. Et il y en a dans ces francs-maçonneries, parce que je me suis baladé un petit peu, qui sont représentatives, par exemple, pour reprendre Jean-Luc Mélenchon lors de la manif pour, vous savez, pour Macron, il a fait mettre Lucifer sur les panneaux. Mais le problème, c'est que moi, il y a vraiment deux écoles, Lucifer. Hein. Tu as l'école catholique qui a une certaine approche de Lucifer, et puis tu as une approche luciférienne de la franc-maçonnerie. Ce qui me fait rire chez monsieur, dans son comportement, par exemple, monsieur Mélenchon, c'est qu'il est le luciférien du catholicisme, hein, plutôt que celui de la franc-maçonnerie. Hein. Il se perd avec sa persona, il est très orgueilleux, il est beaucoup dans les grandes paroles, les grands théâtres, etc. Mais derrière, voilà quoi. Bon, bref, là c'était ma petite parenthèse pour m'amuser un petit peu. Mais voilà, l'islam, non, je le valide à partir du moment où il y a le processus d'individuation. Alors bien sûr, vous qui n'avez pas vécu le processus d'individuation, vous n'allez pas comprendre ce que je veux dire. Donc le réalignement, par exemple, je vous parlais de nos relations sociales, je vous parlais aussi de, comment dire, d'environnement, c'est important, très important. Vous avez des clés qui font ressentir qui sont valables par rapport au processus d'individuation parce que tu vas être sensible à ton environnement. Il y a de l'environnement dans l'islam.
vous voyez qu'il y a une recherche pas possible, par exemple, dans le judaïsme, sur comment tu dois manger, faire les choses, comment l'approche que tu as de l'animal aussi, par exemple. Voilà, maintenant, je le répète, on est à une certaine époque de l'humanité. Mais quoi qu'il en soit, vous prenez par exemple le catholicisme, en 2017, ils vont faire une déclaration pour l'environnement. C'est un petit peu tard. Bah ouais, quand tu as 50 tonnes d'or, en fait, dans tes plafonds, tu as défoncé l'environnement, tu as créé des guerres, des conflits, des machins, tout cumulé, ça fait un petit peu beaucoup, quoi. Alors, je dis pas que l'islam, elle est beaucoup plus propre, mais en tous les cas, elle est beaucoup moins matérialiste, hein. Bon, bref, voilà. Je pense qu'il y a des choses positives, des choses négatives. Ceux qui connaissent bien la perversion narcissique pourraient dire ce qui a été écrit par des pervers narcissiques dans chacune de vos religions, de chacune de vos pratiques spirituelles, par exemple. Mais j'ai un regard comme ça de personne qui a vécu ce processus. Donc, je recherche dans les pratiques spirituelles une incohérence, une forme d'incohérence. Je ne vais pas chercher la perfection, ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement, quoi. Et j'ai plutôt envie d'élever le débat, j'ai plutôt envie de rechercher la vérité. Et sachant que j'ai découvert aussi dernièrement qu'il y a eu une approche de la franc-maçonnerie qui a pu influencer des choses à une certaine époque. Vous savez, quand l'Angleterre, la France, ils peuvent agir sur des pays à des moments donnés, diviser des tribus, changer les frontières, mais leur pouvoir d'agir, il a été jusqu'où en fait? Leur pouvoir d'infiltration, d'ingérence, il a été jusqu'où? Tout ça est très compliqué. Je n'ai pas envie d'entrer dans du conflit, j'ai plutôt envie d'entrer dans des échanges, dans de la recherche d'informations, de compréhension. Mais quoi qu'il en soit, je suis certain d'une chose, c'est que après cette traversée du désert d'une quarantaine d'années, il y aura une restauration. Parce que reprenez le processus depuis le départ de l'humanité. D'abord, ce sont des milliers de tribus, des milliers de croyances, et nous allons peu à peu vers le un. Si tu es musulman, tu vas vouloir envie que je te dise, bah t'as raison, c'est l'islam qui va gagner. Mais ça, c'est encore de l'orgueil. Et si tu es chrétien, tu voudras que ce soit le christianisme qui gagne, et le judaïsme, etc. C'est encore des comportements pour moi qui sont complètement infantiles. Ce que je souhaite un jour, c'est que ce soit la vérité qui gagne et que ce soit la paix universelle qui gagne et qu'on aille, oui, véritablement vers le un. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses qui m'échappent, hein, je n'ai pas réponse à tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent, mais on ira, quoi qu'il en soit, vers le un. Mais maintenant, temporellement, tout de suite, à l'heure actuelle, je dis que j'analyse toutes vos pratiques spirituelles depuis le processus d'individuation. Sinon, c'est pas possible autrement. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, étant perdu, la franc-maçonnerie qui est censée transmettre tout ça, qui va devenir spéculative, qui va utiliser tout ça pour s'enrichir, elle aussi, hein, tout compte fait, ça va complètement dégénérer, tout dégénère, il n'y a plus rien qui est transmis. Mais bon, il y a quand même tout un effort de nous faire nous rencontrer. Il y a tout un effort avec l'art, hein, l'amour, l'art et l'autre. Il y a des bonnes choses qui ont été faites par des loges qui sont intéressantes et qui nous préparaient à l'apocalypse, au dévoilement. Alors ça, c'est aussi une chose que j'expliquais. Je pense qu'en fait, on va avoir des révélations là sur l'islam. Je pense qu'on va avoir des révélations sur le catholicisme, sur la franc-maçonnerie, tout un tas de révélations, et qu'après, individuellement, on pourra reconstruire le puzzle, tout simplement, quoi. Voilà, ça va se faire avec le temps, mais je ne me positionne dans aucune pratique spirituelle. Je répète aussi, je suis catholique à la base. J'ai fait le catéchisme, je me suis barré parce que j'avais l'impression qu'on était en train de m'envoûter, là, de me faire croire des conneries. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, par le biais de ma mère biologique, avant d'aller en orphelinat, j'ai été faire un petit saut de quelques temps chez les témoins de Jéhovah. Voilà, pareil, hein, j'y suis pas resté. Mais j'ai un peu goûté un peu à tout ça. Et puis aujourd'hui, je suis quelqu'un de croyant, mais je n'ai rien à proposer quant à ma croyance. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'appréhende sur les choses. Mais quoi qu'il en soit, oui, je valide beaucoup des connaissances de la franc-maçonnerie, je valide beaucoup des connaissances du judaïsme, je valide beaucoup des connaissances de l'islam, mais je ne valide pas le catholicisme. Voilà, pour moi, c'est une usurpation. On a instrumentalisé le Christ, on nous a maintenus dans le binaire, dans le contrôle, dans la culpabilité, dans la dualité avec le bien et le mal, et puis avec un raisonnement tellement faible, en fin de compte, que avoir une notion du bien et du mal est presque basée sur de la morale, en vous rappelant que la morale envoie des gens malades en prison et que la connaissance les soigne, par exemple, hein. Il y a eu tout ce combat du catholicisme contre la science. À partir pour moi du moment qu'une religion développe de la science, de la connaissance, même si elle se trompe,
Parce que vous allez me dire, ouais, le soleil, le truc, le machin, j'en ai rien à cirer. Il y a une recherche de connaissances. Il y a une recherche de connaissances et un développement dans le judaïsme, avec plein de trucs négatifs, hein. Je le répète, à l'intérieur de vos religions, il y avait des pédophiles, hein. Il y avait des xénophobes, il y avait toutes sortes de malades, hein. Et ça, on ne veut pas l'admettre, quoi. On dit non, c'est Dieu qui a écrit les textes, quoi. Là, c'est du fanatisme pour moi. Ça, c'est mon point de vue. Et si euh, on ne s'intéresse pas à cette histoire de ces deux grands opposés, qui est le maître spirituel et le pervers narcissique, par exemple, ces deux grands opposés de deux états psychiques complètement différents, vous ne pourrez pas comprendre ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans vos textes, hein, tout simplement. Et il y a donc aussi ce besoin d'aller vers une évolution. Voilà un petit peu mon regard sur tout ça. Je ne sais pas si j'ai été clair, hein, pour répondre à Christophe Fruitier. Voilà, j'espère que je t'ai répondu. Moi, j'essaie ici d'être le plus sincère possible. Vous voyez, j'essaie de pas me faire prendre dans des enjeux en arrière-plan, d'être le plus honnête possible, vous voyez, parce que je le dis, c'est une part d'honnêteté. Je me fais pas forcément des copains à droite et à gauche, et surtout au niveau du catholicisme, hein, voilà quoi, hein. Je suis pas là avec une patate chaude, je sais pas quoi dire, je vais mentir, etc., etc. Donc après, il y a eu des problèmes à des moments donnés. Il fallait qu'il y ait des fois deux ou trois femmes parce qu'il y a des guerres, il y a des femmes qui se retrouvent seules, il y a beaucoup de choses qui sont liées à des circonstances, qui sont des choses qui sont très temporelles. Mais maintenant qu'ici on a tout fait pour mettre en dualité l'homme et la femme, qu'elles aillent l'un et l'autre vers une individualité, pour casser aussi des résistances. Maintenant qu'on a fait venir beaucoup d'étrangers qui nous permettent aussi de casser la résistance du moi national, hein, de ce racisme et de toute cette difficulté à casser nos frontières psychiques que l'on établit dans le réel. Maintenant qu'il y a eu beaucoup de choses de faites pour notre confort, qu'on vit dans l'exubérance en France, alors là, on peut juger là. Alors, il y a toujours aussi ce problème, en fait, hein, de raisonnement binaire, dualiste, la rivalité. Enfin, tout ça, moi, j'en en veux plus, quoi. Et j'ai un très fort désir d'échanger, même de rencontrer un jour un imam qui me présente ses textes. Moi, j'ai envie de ça. Vous voyez, j'ai envie de rencontrer, mais je les vois. Si je veux chercher des pourritures, je les trouve. Et si je veux chercher des gens bien, je les ai trouvés aussi. J'ai vraiment trouvé les deux côtés. Et dans toutes les religions. Je tenais aussi à dire, je ne suis pas contre le curé, le prêtre. Tout simplement, je suis quelqu'un qui a vécu le processus d'individuation, qui a été très loin au niveau des sciences. Et quand je suis allé dernièrement à un baptême, à un enterrement et par exemple à un prêche, à une messe, j'écoutais le prêche du prêtre, j'écoutais ce qui se passait à l'intérieur. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je règle à l'extérieur avec ce que tu me racontes ici à l'intérieur? Ça absolument pas, quoi. Et après, dans ma philosophie, je l'ai expliqué, le temple, c'est nous, mais on sacralise des temples et à l'extérieur, on peut tout se permettre. Il y a donc tellement de choses à dire, ce serait une vidéo exceptionnellement longue. Ma philosophie, mon raisonnement, pour ceux qui me suivaient, vous le connaissez un petit peu. Pour moi, le temple, c'est la planète. On est là à se battre pour des temples, pour des machins, pour des trucs, on en a à se pourrir d'autres. On se prétend être élevé spirituellement, puis on s'entretue. Vous voyez tous les dégâts de la dualité. Par exemple, prenons le cas du judaïsme. Le judaïsme, l'étoile de David, le sceau de Salomon, c'est tout simplement le yin et le yang. Et tu vois les mecs en train de s'entretuer, quoi. C'est devenu complètement schizophrène, complètement malade. Alors, il n'y a pas non plus un seul judaïsme. Et il n'y a pas non plus un seul juif, hein. Il y a des juifs qui disent non, on ne doit pas retourner en Jérusalem, on doit rester en exil. Il y en a d'autres, non, on doit aller en exil, et puis machin. Vous avez vu les embrouilles, comment ils se prennent tous la tête. Vous pensez que ces gens-là ont vécu le processus d'individuation? Vous pensez que ces gens-là sont équilibrés? Vous pensez que ces gens-là sont représentatifs de l'étoile de David, qui est tout simplement la représentation des mécanismes de l'univers? Non, non, pas quoi. Vous voyez, donc dans tous les trucs, il y a des choses à dire. Mais après, le problème, c'est le fanatisme. Le problème, c'est celui qui a appris par cœur ses textes religieux, mais qui n'a pas vécu le processus d'individuation. Il est dangereux, le mec. Il est super dangereux. Tu parles avec lui, il te dit machin, truc, bidule, machin, du truc. Putain, tu peux parler normalement, s'il te plaît. Le mec, il est. Vous voyez, le problème de ça, c'est que le type, il devient des textes religieux, quoi, par exemple. Voilà tout ce que je pourrais avoir à dire avec mon regard un petit peu de mécréant. Moi, il y a énormément de choses positives dans, comment dire, dans les textes, tout simplement. Et il y avait aussi une part, alors, de combativité dans l'islam qui m'intéresse, parce que tu peux exprimer si tu vis le processus d'individuation,
Tu vas avoir toute cette part de violence que tu peux retrouver des fois dans les textes qui va être à l'intérieur de toi pour travailler sur toi-même. Mais si tu vis pas le processus d'individuation, cette violence, tu vas la retourner vers les autres. Donc je tenais à utiliser ce moment vraiment pour parler du processus d'individuation, parce que pour moi c'est extrêmement important. Si tu n'as pas été dans la grotte, si tu n'as pas tué tes démons, démons, je le répète, vous avez 7 démons, et comme vous avez 7 péchés capitaux, et après tu peux inventer des démons qui n'existent pas, par exemple. Voilà, donc il y a des choses je suis pour, il y a des choses je suis contre, il y a des choses je suis catégorique, il y a de la perversion narcissique dedans, il y a des personnes malsaines qui sont intervenues. Mais il ne s'agit pas de mettre tout le monde d'accord, hein, c'est pas, pour moi, ce qui compte, c'est le processus d'individuation, tout simplement, parce que ton regard change fondamentalement, et là, tu rentres dans le méta, tu es capable de plus de sagesse. Alors moi, je dis pas que je suis un exemple en sagesse, hein, mais c'est ma quête, quoi. Là, je regarde les gens qui sont en possession de sagesse. Je recherche des pères structurés, des pères qui ont un tronc. Vous voyez, si vous reprenez le cas du C, tu as un tronc et tu as la pulsion qui est éduquée, élevée au niveau du tronc, par exemple. Voilà, c'est ce que je recherche, tout simplement. Voilà, quoi. Je crois qu'en fait, la clé d'un enseignement spirituel, c'est le type qui te l'enseigne. Et on veut tellement se développer qu'à la fin, il finit, vous savez, vous connaissez ce phénomène qui est c'est le, comment dire, c'est pas le syndrome de Peter, c'est enfin, bon, je me rappelle plus, je suis dyslexique, mais à un moment donné, on met de l'incompétence à tous les niveaux. Alors c'est là que vous verrez qu'en fait, à un moment donné, l'islam, de par certains individus, devient une persona, comme la persona de Tariq Ramadan, le catholicisme devient une persona, la République devient une persona, l'Union européenne devient une persona, c'est-à-dire on essaye de faire croire quelque chose, on finit par croire qu'on l'aime, mais on ne l'est pas vraiment, et puis à la fin les masques tombent. Et donc on va rentrer aussi maintenant dans cette période de révélation et de dévoilement, ce qui veut dire que moi je n'ai pas grand-chose à apporter de plus pour parler de dévoilement ou de révélation, c'est déjà pas mal, j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, mais quoi qu'il en soit, on va avoir de nombreuses réponses. Après, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui sont fanatiques et calcifiées vont vivre un feu psychique, vont devenir complètement dingues face aux vérités, ils ne pourront pas accepter les vérités, ils ne pourront rien accepter, ils vont devenir complètement dingues. Et puis tu as des personnes, ils vont vivre ces révélations comme une délivrance, voilà, tout simplement. Il va y avoir aussi des mécanismes qui échappent à notre perception des choses, hein, des choses qui vont se mettre en place, je pense, parce que c'est ce que je vous disais, un, si tu prends comment dire, un organisme biologique, tu le changes dans un peu d'environnement, il va changer, il va muer. Et il va y avoir des choses qui vont se passer qui vont nous amener à muer, à nous élever en conscience. Le stress aussi, hein, j'expliquais comment fonctionne le messianisme. Pour ceux qui veulent le savoir, vous allez dans ma précédente vidéo, la déliquescence, en fait, qui est déliquescence, mais je ne me rappelle plus de la suite du titre. Mais comment on va entrer aussi dans une forme de déliquescence qui va nous permettre aussi d'accepter un peu mieux la vérité, par exemple. Enfin voilà pour l'islam. Je ne vais pas préparer de vidéo, mais je pense que vous l'ayez vécu ou pas, ce processus d'individuation, essayez de le comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui développent sur Internet sur le sujet. Et puis, essayez de comprendre ce qui peut se passer autour de ce processus et l'intérêt ou pas de l'avoir dans votre religion et ce qui fait vraiment pouvoir se développer, mais complètement autrement. Et là, aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, l'islam, le processus d'individuation, c'est comme s'il était sur la boucle ici, enfin sur le cercle, et il est plus au centre. Il est quelque part. Soit on vous l'enseigne, soit on ne vous l'enseigne pas. Mais si on ne vous l'enseigne pas, c'est foutu, quoi. Ça va vous rendre malade, tout simplement. Voilà, je voulais vraiment parler de quelque chose d'essentiel. Et après, pour le reste, n'hésitez pas dans la description, enfin en tout cas dans les commentaires, à poser vos questions, comment dire, à échanger et faites-le de façon cordiale. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.